Messieurs, dames, bien le bonjour, il est l'heure avec de l'avance. Avec de l'avance aujourd'hui, je suis en forme, j'ai la banane, Tango, la banana. J'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que vous êtes au taquet pour ce 68e numéro du Juste Bistrot. Ça s'enchaîne à une vitesse. C'est estomacant. Voilà, c'est estomacant. Le mot est lâché. J'espère que vous êtes en très grande forme les copains, ravi de vous retrouver, merci à Méréal à 15 qui vient de sub, c'est le 9e mois, on est sur un record, je crois qu'on est dans le record, merci également à Hamster Jovial 40, tous les copains sont là, c'est que du plaisir, merci à Tertala qui vient de subprime, on rappelle, c'est gratos si je dis pas de conneries, le subprime, c'est un truc incroyable, si vous avez l'abonnement Amazon Prime, vous soutenez juste mieux, c'est cadeau, donc vraiment que du plaisir les amis, j'espère que voilà vous êtes bien. Vous êtes détendu au boulot ou à la maison, hein, au soleil ou sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Voilà. Ça c'est voilà. Il faut commencer sur une petite chanson, une petite chansonnette, Joe Dassin qu'on embrasse. Alors aujourd'hui beaucoup de choses. On a du pain sur la planche avec beaucoup d'actualités, des choses pas très drôles, des choses très drôles. Gérald Darmanin, donc les deux en même temps, et puis il y aura de la nouveauté. Oh, j'ai l'esprit aujourd'hui, on est mardi, tu vois. Je me suis dit un truc, tiens, on est mardi, demain on est mercredi, mécaniquement. Jusque-là, pas de fake news. Mercredi, c'est quoi? C'est jour de sortie Cinoche. Donc on va se mater des bandes d'annonces de ce qui sort demain. Puis on va commenter ça, mais à la sauce juste mieux. Donc. Voilà, on fera ça à un moment donné dans le Twitch. Ça peut être un rendez-vous tous les mardis. Voilà, parce que j'ai envie. Parce que le mercredi, il n'y a pas de... Enfin, il y a la matinale, mais c'est les journaux. Donc, faut respecter, quoi. Chacun son couloir. Donc, c'est vrai que j'ai envie de faire du nouveau. J'ai envie de faire des nouveaux trucs, de se faire plaisir, parce que sur Twitch, on a un peu cadenassé, tu vois. On est dans des formats, on fait toujours pareil, quoi. Putain... Je trouve que c'est bien, parfois, tu vois, de se laisser aller, quoi, merde, putain. On est dans une époque, tout va trop vite, quoi, merde, putain. Moi, j'ai envie d'ouvrir ma gueule, quoi. Tu vois, voilà. Donc, voilà, j'ai envie de te dire ça. Puis mercredi, c'est farce tranquille, ça c'est vrai, mais c'est pas sur Twitch, voilà. Hein, il y a il y a T3R Pro qui, non, il y a il y a Miss Deans qui s'est fait piéger. Donc voilà, merci à l'Unico là, qui vient de sub, c'est le 3e mois. Ça aussi, il faut en parler. Ça c'est merci, ça c'est gagnant. Donc voilà un petit peu les amis. Alors aujourd'hui au programme de quoi on va parler, il y a cette terrible affaire. Qui a eu lieu du côté de la région parisienne, l'affaire de la jeune Lola, 12 ans, cruellement assassinée, dans une affaire effectivement qui prend un tournant tout à fait désagréable. Je pense que le drame se suffit à lui-même. Et là, il y aura un instant grognon. Alors, enfin, un instant grognon, ça, on s'en fout déjà, toutes nos condoléances, pardon, et le soutien à la famille, bien évidemment. Mais et de tout bord confondu, il y aura un instant grognon parce que l'emballage que ça prend ne me plaît pas. Merci à Barbatruc 3 qui vient de subprime, c'est 4e. Merci mon Barba, merci mon truc. Merci mon Barbatruc. Voilà, que ce soit dit. Donc on a ça, on aura quoi? On a un petit peu aujourd'hui de quoi je voulais vous parler. On a le vaccin, mais oui, mais je vais vous en parler ce soir en fait. La vidéo, j'ai fini le montage de la vidéo avant de commencer Twitch. Je suis arrivé 8h15 au studio, clic-clac, tournage. Ouais, c'est pas trop bizarre. Hop, montage, terminé. Ce soir, 18h. Vous allez voir, ça va chier les bulles carrées. Merci à Babcom5, qui vient de subprime. C'est le 5e mois. Ça, c'est pas anodin. Merci beaucoup. Merci à Natalian, également, qui vient de sub, et c'est un tout nouveau sub. Et ça, je dis merci. Ça, je dis bravo. J'applaudis dès demain. Je le fais aujourd'hui. Par rapport à la blague. Merci à Cook54 également, qui vient d'offrir un abonnement. Ça c'est cadeau à Darwini. Merci beaucoup, ça c'est que du plaisir. On va avoir également du Sandrine Rousseau. Alors oui, tiens, on va commencer avec elle un sujet, enfin un peu léger, oui et non, parce que elle nous en a fait une belle. Faut que je vous raconte les coulisses du bordel, parce que au départ, moi j'avais mis ça, tu sais, je prépare mon script de la farce tranquille. Tous les jours, je mets la gueule dans les journaux, et puis je mets ça dans mon script. Puis après, je fais 3 blagues, et vous avez les épisodes. 74e cette semaine. Donc ça fait plus d'1 an. À raison d'un épisode par semaine. Je sais pas s'il y a des comptables dans l'équipe, mais normalement on est bon. Et j'avais mis cette séquence. Au départ, j'ai pas fait trop attention, tu vois.
Et il m'a manqué un élément. Je vous mets la séquence, je vous dis rien. Tu vois, on fait un petit jeu. Bon, un petit jeu qui est pas très drôle, j'en conviens. Enfin, vous allez comprendre. Je vous mets la séquence. Ça, c'était il y a 2 jours, très exactement. Attends, c'est où? C'est ça qu'on veut. C'est cet écran-là. Paf. Allez, vous êtes prêts? C'est parti. À Jean-Luc Mélenchon ce tweet, vous savez, où il avait dit qu'à la Bastille en 1789, de force, ils avaient ramené le dauphin. Là, vous marchez vers la Bastille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de force et de dérapage? Bah de toute façon, là, c'est un peu une démonstration de force qui est faite dans la rue avec le nombre de personnes qui sont mobilisées. Mais il n'est pas question de force physique, il n'est pas question de violence physique. Et je rassure Emmanuel Macron, ce soir, comme dans les mois prochains, il aura toujours la tête sur les épaules. Voilà. Donc la séquence, tu sais, ça fait écho au tweet de Jean-Luc Mélenchon qui avait fait un parallèle entre cette fameuse marche contre la vie chère et parallèle avec la révolution de 1789 où des femmes étaient venues chercher la famille royale et tout ça. Et parce que Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un d'intelligent, il y avait un parallèle avec la révolution et puis le roi, qui a perdu la testasse. Merci à Seb361209 qui vient de sub, c'est le 8e mois. Merci mon Seb. Et la lourde Sandrine, elle débarque et elle se croit maline, si tu veux. Elle se croit maline de dire oui, vous inquiétez pas, Emmanuel Macron, il aura toujours la tête sur les épaules. Mais le problème, le hic, c'est que limite le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'était 2 semaines avant. Et dans la France insoumise, il y a désormais une loi gravée qui s'appelle la mémoire de poisson rouge. Parce qu'il y a tellement d'affaires que tout ce qui se passe la semaine précédente n'existe plus. Sinon, le parti, tu peux plus les prendre au sérieux, tu vois. Sinon, le parti est terminé. Donc, le tweet de Jean-Luc Mélenchon il y a 2 semaines, c'est quasiment la Rome antique en termes d'historicité. Et le problème, en fait, c'est que Sandrine Rousseau, elle a ce sourire un peu béat de faire sa petite blague, sauf que le 16 octobre, date de la marche contre la vie chère, était le jour hommage, triste hommage, fait à Samuel Paty. Voilà, je vous passe les détails. Donc c'est vrai que c'est terrible, quoi, parce que... Sandrine Rousseau, bien sûr, là, honnêtement, j'ai envie d'avoir, là, vous connaissez, c'est juste milieu, ça peut arriver, des tuilasses comme ça, effectivement, c'est clairement pas le bon jour pour faire ce genre de bonnes phrases. On est bien d'accord. Ça peut arriver, franchement, ça peut arriver. Mais le problème, c'est que les conneries, ça arrive souvent sur les idiots au bout d'un moment. C'est que t'as quand même une loi mécanique qui fait que ce sont souvent les crétins qui disent des conneries. Et avec Sandrine Rousseau, elle n'en a pas loupé beaucoup ces derniers temps. Merci à Cash Thunders qui vient de se prime, c'est le 6e mois au total, merci beaucoup. Et Aviator2905, un fidèle, 8e mois, complètement fou. Temps de gestation des girafes, si je dis pas de conneries. Donc, voilà, l'incroyable Sandrine, voilà, et il y a Miss Deans qui a raison, qui dit quand on est prêt à tout faire pour un bon mot, voilà ce qui arrive. Bah clairement, clairement, c'est assez redoutable. C'est assez redoutable. C'est un grand chelem. Fusible 86-56 qui nous dit ça. On est sur un grand chelem. Coup droit, revers, longue ligne. Parce que c'est terrible. Dès qu'il y a un micro qui arrive, elle est obligée de dire des conneries. C'est assez redoutable. Donc c'est pour ça que je te disais, ça c'est drôle, c'est pas drôle, on va voir, quoi. Mais ouais, c'est quelque chose. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. En France aujourd'hui, vous l'aurez suivi avec le contexte social extrêmement riche. C'est de la grève. C'est la grève. Il y a eu la marche contre la vie chère qui a un peu initié tout ça. Et là maintenant c'est la grève un peu de partout. Donc aujourd'hui ce 18 octobre, ça pète un petit peu de partout avec la gauche qui historiquement essaie de rester positionnée en tant que fer de lance de cette grève, mais on sent bien quand même que l'unité est morcelée déjà au niveau des syndicats à l'initiative de ces grèves dans différents corps de métier à l'heure actuelle, et on voit on sait plus en fait qui est qui, hein. On sait plus si Jean-Luc Mélenchon parle au nom de la France Insoumise, de la NUPES, de son propre nom, qui est-il encore par rapport à la France Insoumise, lui qui n'est plus député, qui n'est plus président des députés à l'Assemblée, on sait plus vraiment ce qu'il est. En témoigne d'ailleurs le titre de BFM TV. On va y revenir à BFM TV parce qu'ils nous ont encore fait une belle, sur cette grève notamment. Donc Jean-Luc Mélenchon avec les grévistes, c'est le titre du reportage. Merci à Edouard qui vient de sub. 9e mois, là c'est le record, forcément. Il a créé la chaîne, donc mécaniquement, c'est bien joué. Très beau détournement d'argent en direct, mais très bien joué. Donc Jean-Luc Mélenchon, voilà, qui tente autant que possible
de s'accaparer le mouvement, à tort ou à raison, ça c'est un débat, mais on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que on sait que c'était une petite spécialité de Jean-Luc Mélenchon, mais quand même, ça devient un peu grossier, cette récupération historique. Il a parlé de la Révolution, il a parlé de la guerre d'Algérie, enfin, il parle d'énormément de mouvements de périodes historiques pour qualifier cette grève, et là aujourd'hui c'était mai 68 les en secteurs qui sont en grève sont nombreux aujourd'hui. Hein. C'est une entreprise ici, une autre là-bas. Souvent, ce sont des luttes des salariés qui sont apparemment les plus vulnérables. Hein. C'est les petits métiers, de l'entretien, du nettoyage, etc. Et puis, bon, il y a tout ça. Il y a la journée comme aujourd'hui. Il y a nous. La NUPES, qui nous réunissons ce soir avec les autres composantes qui ont appelé à la marche, pour savoir si on donne un nouveau point de rendez-vous, parce que il faut bien voir qu'il y a deux réalités qui marchent ensemble, deux fronts, hein, ou en parallèle comme on veut, hein. Le salariat organisé autour de ces syndicats et ce que nous appelons le peuple, c'est-à-dire les salariés plus tous les autres, qui ne sont pas à l'entreprise, qui ne sont pas, bon, soit qu'ils soient retraités, soit qu'ils soient chômeurs, soit qu'ils soient précaires. Donc il faut que les deux avancent en même temps. Mais oui, c'est un bras de fer avec le pouvoir, une espèce de mai 68 perlé, quoi, si vous voulez. Voilà, une espèce de mai 68 perlé. Alors, je vais pas en remettre une couche parce que vous connaissez mon avis, et puis après je vais avoir les amis de la NUPES qui vont me tomber dessus, et c'est vrai que on va pas en parler à chaque émission parce qu'aujourd'hui le plus important c'est voilà de saluer les personnes qui prennent leurs responsabilités, qui font grève aujourd'hui. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais oui, il y a le droit de grève en France, mais c'est autant de salaires qui tombent pas à la fin du mois. Et à l'heure actuelle, il faut quand même, bien sûr que ça fait chier dans les transports, et j'en conviens, et ça peut emmerder plein de gens, j'en conviens. Mais il faut quand même saluer ça, c'est que ce droit de grève en France, quand même, devrait poser des questions, parce que c'est aujourd'hui une véritable responsabilité à prendre que de faire grève en France. Merci à Claudicus92, 8e mois, on a les tauliers des tauliers aujourd'hui. Donc, qu'on soit bien d'accord, voilà. Je comprends que ça puisse embêter si on est d'accord, si on n'est pas d'accord avec les motifs de la grève, que ce soit autant au niveau de l'essence, que les transports, que les lycées pro aujourd'hui aussi qui sont en grève, mais c'est un droit de grève déguisé en France. Il faut le reconnaître. Il y a des corps de métier, tout le monde n'a pas la même frappe, la même force de frappe. Effectivement, c'est mon Ben Talagan qui le dit. Mais il faut reconnaître ça, avec en plus un mouvement qui est complètement explosé, où beaucoup de gens tentent de se l'approprier, que ce soit au niveau politique ou syndical ou autre, et dans un élan qui malheureusement, je pense que cette récupération et cette subdivision, à travers les syndicats, à travers les partis politiques, ne fait que réduire la force du mouvement. C'est pour ça que d'ailleurs les Gilets jaunes, le rôle des syndicats dans le mouvement des Gilets jaunes était plus que restreint. Parce qu'en vérité, c'est le peuple pour de vrai, pas le peuple de Jean-Luc Mélenchon, qui à ce peuple extrait les gens qui ne votent pas pour lui, parce qu'il faut quand même le rappeler. Le mouvement des Gilets jaunes était intéressant parce que justement, on était face à un peuple qui faisait fi des considérations politiques, des considérations de classe et compagnie. C'était autre chose que cette grève, où on va diviser les gens en fonction de leur corps de métier, puis de leur syndicat d'appartenance, puis de leur vote. Genre, au bout d'un moment, il reste effectivement pas grand monde, d'autant que en parallèle à ça, et c'est effectivement Montbignat qui en parle, je voulais parler de la grève et saluer les grévistes. Comme je l'ai dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais je voulais saluer les grévistes parce que c'est vrai que aujourd'hui, il faut être courageux pour faire grève, parce qu'à la fin du mois, c'est une véritable galère en plus de ce que c'est aujourd'hui. Mais ce qui m'embête, et il y a Mister Firgal qui sous-tend l'idée dans le chat, qui dit cette grève a été provoquée pour accentuer les pénuries, c'est vrai qu'il faut aussi prendre ça en compte. C'est-à-dire qu'on a une grève comme on n'a pas vu d'ailleurs depuis assez longtemps, de cette ampleur-là en tout cas, mais pendant ce temps, à l'Assemblée se joue une véritable pièce de théâtre, et je pèse mes mots, parce que tout le monde attend concernant le budget, le vote du projet de loi de budget 2023, tout le monde attend le vote de ce budget, mais tout le monde attend surtout le passage en force du gouvernement. Parce qu'on le sait très bien, le gouvernement va passer en force sur ce vote-là, c'est une évidence. Ils l'ont annoncé, Olivier Véran encore ce matin sur France 2 parle d'une utilisation possible, je crois, demain,
Donc on a en plus un faux suspense à la Netflix à la con qui est entretenu. Donc là, ils débattent à l'Assemblée avec les meilleurs acteurs du truc, hein, les Louis Boyard, les Jean-Philippe Tanguy ou Jean-Pierre Tanguy, je sais plus comment il s'appelle, du RN. On a tous les meilleurs acteurs qui sont de sortie, mais c'est de la cagolerie. Je veux dire, c'est du théâtre. Si vous voulez quelque chose de mieux écrit et de mieux joué, allez sur les boulevards, allez dans les salles de théâtre autour de chez vous, les amis. Parce que ça revient au même. Le 49.3 aura lieu, va passer, le gouvernement va passer en force. Donc à partir de là, voilà. Pendant ce temps, pendant qu'on focalise sur la grève, à diviser les gens entre eux, à dire oui, mais regardez, en fait, les gens qui travaillent dans les raffineries sont très bien payés, on allume des contre-feux pour détourner l'attention. Pendant ce temps, se joue une véritable pièce de théâtre à l'Assemblée, où même les partis dits d'opposition, guillemets, on dirait du là-bas, guillemets, même les partis dits d'opposition prennent part à cette pièce de théâtre à la con, et donc pendant ce temps, on entretient une grèvounette où de toute façon le but reste de diviser plus que jamais les gens, avec, voilà, comme on l'a dit, ces contre-feux qui sont allumés, où on explique aux gens que dans les raffineries, en fait, qui sont quasiment millionnaires, tu sais. Le problème, c'est plus tant le PDG de Total, Pouyanné, qui s'est augmenté de près de 50%, c'est les mecs qui ramassent bien dans les raffineries sur des métiers pénibles, tu sais. Enfin, une fois de plus, il y a un renversement complet, mais pendant ce temps, on ne regarde pas l'énième détournement de démocratie qui se joue du côté de l'Assemblée nationale, puis du Sénat, parce que ce sera pareil. Donc, on est là-dessus, et puis on raconte un peu des histoires, parce que c'est vrai que on en parlait. Je vois des gens qui papotent un petit peu dans le chat sur cette histoire d'une grève qui sera organisée, le plan de Davos, je sais pas quoi et tout. Non, enfin. À ma connaissance, non, je suis pas à Davos, donc à ma connaissance, non, parce que peut-être, en vérité, je ne sais pas. Par contre, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il y a aussi des gens, des corps de métier qui luttent pour défendre, oui, leurs conditions, ça c'est vrai, mais chaque grève de corps de métier, enfin comment dire, quand un professeur défend son salaire de professeur, c'est une lutte qui doit entraîner les autres, si vous voulez. Bien sûr que sur le papier, au premier abord, ça semble égoïste. Les professeurs défendent les salaires des professeurs. C'est sûr qu'on n'a pas vu les professeurs aller manifester pour les salaires des pompiers. En revanche, la lutte de chaque corps de métier est nécessaire aux autres corps, si vous voulez. C'est une logique de domino. Si un corps de métier cède, ce sont les autres qui mécaniquement vont ramasser. Alors que si chaque corps se lève à sa manière, pour ses raisons propres, il y a une lutte plus globale qui garde forme, qui reste en vie. Donc, il faut quand même prendre ça en compte. Donc, c'est un peu trop facile, et c'est d'ailleurs souhaité par le gouvernement. Une fois de plus, toujours divisé pour mieux régner, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est souhaité par les gouvernements que le peuple lui-même se retourne contre ceux qui font grève. Donc on va dire, ah ouais mais regardez dans les raffineries, ils sont super bien payés. Ah ouais mais regardez les profs, ils ont plein de vacances. Ah ouais mais regardez les infirmiers, ils ont des primes, je sais pas quoi. On va mettre en avant des arguments qui sont réels, certes, mais qui ne font qu'entraîner les petites jalousies, qui ne font qu'exacerber comme ça les petits ressentiments des uns ou des autres, et pendant ce temps, le gouvernement est dans un transat à dire, bon bah c'est bien, tant qu'ils se tapent sur la gueule, tout va bien. Et le pire, c'est que ça marche. C'est qu'à un moment donné, ça a échoué, parce que heureusement, certains membres de la vie politique se sont retournés, nos Ruffin, je crois, en première ligne, notamment quand on pointait du doigt le salaire des gens dans les raffineries, à dire non mais attendez, c'est pas le problème, en plus c'était pas vrai. Donc voilà. Après je vois, il y a Hardiska qui a apparemment mieux compris que tout le monde, qui dit Rémi découvre la manipulation de l'opinion, c'est beau. Ben, certes, mais ça n'empêche... alors peut-être qu'effectivement, toi, cher ami, tu savais tout avant tout le monde, mais je pense que c'est aussi bien parfois de parler de ça, de l'évoquer, parce que se penser en surplomb de tout ça n'aide pas beaucoup. Dire on a tout compris, et puis garder ses arguments pour soi, sans en parler, sans créer le débat et tout ça, oui, c'est sûr que ça avance pas beaucoup. Donc peut-être que je découvre tout ça aujourd'hui, mais au moins, peut-on encore en parler pour répondre à ça, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi c'est génial, j'ai la chance d'avoir le cul sur une chaise à lire les journaux et lire des livres, mais les gens qui renvoient 8-9 heures de boulot et tout, qui ont autre chose à foutre, ils voient juste à la télé que c'est un sketch permanent avec Louis Boyard qui arrive avec son pull à fermeture et parler du racisme de l'extrême droite, tu vois. À l'Assemblée nationale, c'était il y a 3 jours. Donc il faut se rendre compte quand même que on a ça qui se construit malheureusement
dans notre société, et on le voit, et c'est extrêmement visible. En fait, c'est ce qui est assez terrible, je trouve, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que ça devient grossier. Et je crois qu'ils n'ont même plus la finesse, en fait. Enfin, la finesse, c'est pas de la finesse, mais c'est le SA passe, quoi. D'Edouard Philippe, je l'ai vu passer dans le chat, il y en a beaucoup. Merci à Zwartman qui vient de Subprime, c'est le 2e mois. Merci mon Zwartman. C'est assez terrible de voir qu'ils n'ont même plus, on va dire, la finesse politique, que cela reste caché. Parce que qu'il y ait eu des manipulations, qu'il y ait eu des affaires, qu'il y ait eu des scandales dans la 5ème République, c'est pas une découverte, on est d'accord. Mais je trouve qu'il y avait un art de la tromperie, quoi, quasiment. Il y avait comme ça une maîtrise de l'esbrouf qui était pas mal avant, avec du Chirac, avec du Pasqua, avec des gens comme ça. Aujourd'hui, tu as Édouard Philippe qui fait une conférence à l'ESSEC, Grande École de Commerce Française, et qui explique que la stratégie du gouvernement, c'est de savoir quelle goutte sera la dernière pour faire déborder le vase, quoi. Mais il ne s'en cache même pas, en sachant très bien que la vidéo, forcément, va être relayée sur les réseaux, sur YouTube, sur ce que vous voulez. Et c'est assez terrible. C'est vraiment terrible. Ça. Alors, il y a Moradiska qui répond, et c'est bien parce que c'est intéressant qu'on papote aussi. Moradiska qui dit: tu te vexes si tu veux, mais je te rappelle que ça fait un bail que tu craches sur la seule vague d'opposition que nous ayons. Regarde, ces dernières semaines, on a passé des heures d'antenne sur la gifle à Quatennens au lieu de parler d'actualité. Non à la sandrinisation de l'information. Mais t'as tout à fait raison. Par contre, quand tu parles de la seule vague d'opposition, je vois pas laquelle c'est. Parce que quand on appelle à voter Emmanuel Macron, je suis pas sûr que ce soit une vague d'opposition. Je veux bien que tu précises à quelle vague tu fais référence, cher ami, mais oui, tu dis: mais je t'aime quand même, mais moi aussi je t'aime. C'est ça qui est bien, juste mieux. On papote, c'est le plus important. Si on commence à se mettre sur la gueule entre nous, on va pas y arriver. Mais par contre, mon Radiska, permets-moi de te piquer un petit peu. Quand tu parles de vague d'opposition, je veux bien savoir laquelle. Parce que j'appelle pas ça opposition quand on soutient la personne qu'on est censé combattre. C'est juste ça. Et cet argument passe pour tous les autres, qu'on soit bien d'accord. J'imagine bien que tu fais référence à la France Insoumise. Mais la France Insoumise, est-ce que le nom déjà n'est pas une fake news? Voilà, qu'on soit quand même bien d'accord. Pardon, t'as dit vague d'opposition. Attends, j'ai dit vague d'opposition, pas vague d'opposition. Attends, je comprends pas du coup. Enfin, vague ou parti. Mais du coup, même vague d'opposition, je vois pas à quoi tu fais référence, cher ami. La vague actuelle, c'est avec un mouvement populaire, avec les grèves et tout ça. Si c'est à ça que tu fais référence, effectivement, pardon, j'ai pas compris. Désolé. Mais à culpa. C'est de l'italien. Mais c'est vrai, ouais, c'est vrai. Divagation d'opposition. Ouais, ça papote dans le chat, tu vois. Mais c'est ce que j'aime avec vous, les amis, tu vois. On n'est pas d'accord, mais voilà, c'est tout. C'est tout. C'est bien. On rigole. Tu vois, ce soir, dans la vidéo qui sort, à 18h, j'ai rien dit. Il y a un petit pic pour Florent Philippot. Tu vois, c'est normal. C'est pas parce qu'on s'entend bien et tout qu'on n'a pas le droit de discuter les uns des autres. Voilà. Donc soyez au rendez-vous. Il y a un petit pic. Ouais, sous mon physique bonhomme. Arrête, parfois je suis dans la castagne. Je suis pas le dernier. Donc non, c'est important. C'est important. Non, mais ça vous fait réagir. Il y a John Digger dans le chat qui dit: autant j'ai soutenu la France Insoumise, aujourd'hui même elle est une vague opposition. Ah, ils sont forts, putain. Raymond DeVos, c'est là pour nous ce soir. On est là pour débattre. Et oui, c'est mon Titi 3180 qui nous dit ça. Soljeanne, vague, c'est un adjectif dans ce contexte. Il y a Montbignac, que j'embrasse, qui dit: la France, une majorité minoritaire et une opposition de façade. Certes, mais c'est vrai que bon, c'est assez terrible, quoi. Mais Marine Le Pen, c'est pareil, quoi. Mais en 2 jours, je me demande si c'était pas la même journée. Je crois que c'était je crois que c'était même la même émission sur BFM. Elle déclare que, a priori, les députés RN ne voteront pas la motion de censure à la France Insoumise s'il y en a une. Et après, elle donne son avis sur le projet de loi de stérilisation des chats, quoi. Je veux dire, mais symboliquement, mais c'est même pas qu'elle est larguée, en fait. C'est que je pense qu'elle doit, j'imagine, je veux pas lui prêter des intentions, mais j'imagine qu'elle doit prendre un malin plaisir à dire des conneries, quoi. Et à vraiment incarner une opposition, mais de pacotille, de pacotille. Je peux pas croire 2 secondes qu'elle soit sérieuse. C'est impossible. C'est impossible. Je veux dire, quand elle a été le meilleur... on est en 2022, depuis 2017, Marine Le Pen est le meilleur marchepied de la Macronie. Je veux dire, la meilleure ennemie. Mélenchon aurait pu battre Emmanuel Macron. Je pense vraiment. Parce qu'il n'y avait pas les outils. Il n'y avait pas les outils médiatiques. Ça aurait été un scénario original pour le Rassemblement, pour la République En Marche, pardon. Donc, il n'avait pas l'expérience de 2017.
Mais là, en 2022, en plus, ils ont pu ressortir la même stratégie, la diabolisation, la nazification, les références plus ou moins audacieuses à la Seconde Guerre mondiale, au fascisme et tout ça. C'était trop facile. Et le débat où l'autre, elle a eu 5 ans pour se préparer, résultat, pas... Enfin, je crois, si, 2 fois le mot, mais il n'y a pas eu de débat sur l'affaire McKinsey. Le Covid n'a pas été évoqué, n'a pas été débattu sérieusement tout au long du truc. Mais c'était lunaire, il faut s'en rappeler quand même, les amis, de ce débat-là. Et je ne parle même pas du débat du premier tour, cette fameuse émission Face à la guerre, où 4 candidats, à savoir Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, François Asselineau et... j'en oublie un, j'oublie qui? On me dit dans le chat, petit jeu concours, on gagne le panier garni. J'oublie qui n'a pas été invité à l'émission. Il y avait 4 candidats qui n'étaient pas présents. Jeannot, non, si, Jean Lassalle, bien sûr, je suis con. Bien sûr, Jean Lassalle, Jean Lassalle, excusez-moi, toutes mes excuses à Jean Lassalle, à l'immense Jean Lassalle, bien évidemment. Donc, dire, mais voilà, ça a été, ce détournement de démocratie a été d'une évidence, d'une grossièreté terrible. Et TF1, effectivement, c'est Miss Deans qui dit ça, qui est en pleine forme aujourd'hui. Miss Deans qui dit effectivement que TF1 avait cédé aux volontés de la République En Marche sur l'organisation de l'émission, à savoir que les candidats ne devaient pas se croiser en coulisses, que c'était un par un, qu'il n'y avait pas de débat. Enfin, mais enfin... On en revient toujours au même point. Je radote, hein. J'ai l'impression de devenir votre oncle relou qui dit toujours la même chose à la fin du repas, après la blanquette de veau. J'ai envie de manger une blanquette de veau en ce moment. Ouais, alors, petite parenthèse, on s'en fout, je sais. Mais c'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est le riz, la sauce, là. Puis le veau, du coup. Oh, putain. Ouais, il y a Cash Thunders qui dit « Arrête, j'ai faim », mais moi aussi. C'est terrible. C'est terrible. Donc ouais, non, mais on en était où? Voilà les conditions, fixées par la République En Marche. Mais imaginez seulement si Erdogan avait fait ça, si Kim Jong-un, si Poutine. Enfin, on en revient toujours au même point. Cette facilité à voir la paille dans l'œil de l'autre sans voir la poutre qui se loge dans la nôtre. Ouais, il y a de la culture. Ouais. Je suis pas le dernier. Les bonnes phrases, les citations, les livres, les films, la musique, la peinture. Jamel Debbouze également. Non, mais c'est vrai, c'est terrible. Il y a Bamevla qui dit Rémi, tu deviens plus vieux que moi, c'est déprimant. Non, mais c'est vrai, je radote, j'ai un propos de vieux. Mais de vieux, oui et non, parce que même ça, en vérité. Même ça, si on s'amuse à faire un parallèle, si on fait un parallèle avec la vie politique d'antan, même sous Sarkozy, en fait, limite quasiment sous Hollande, il n'y avait pas une telle duplicité entre le pouvoir médiatique et politique. Mais même sous Hollande, en vérité. Hein. Pourtant, bon, c'est pas faute qu'il ait dégobillé 2-3 actrices, mais bon, t'avais quand même une séparation qui faisait que quand il y avait débat, il y avait débat. Le président qui venait, on débattait. Je veux dire, mais aujourd'hui, la Macronie, mais... de toute façon, mais symboliquement, Aurore Berger, nommée au conseil d'administration de France Télévisions. Terminé. Et à l'encontre d'espèces de traditions qui existaient, à savoir que, en gros, pour vous raconter vite fait l'histoire, France Télévisions, donc le groupe public de Téloche, a un conseil d'administration, comme toutes les grandes entreprises. Et il y a 2 postes qui sont réservés, c'est une forme de tradition qui a toujours été respectée jusqu'à présent, sauf erreur, mais il me semble que c'est le cas. Il y a 2 postes qui sont réservés pour le président de la commission culturelle à l'Assemblée nationale, et pareil au Sénat. Cette espèce de commission qui parle des médias, et de la politique publique des médias et de la culture. Tu as 2 postes qui sont réservés, un pour celui qui préside ça à l'Assemblée et un qui préside ça au Sénat. Et Aurore Berger fait partie de la commission à l'Assemblée, c'est vrai, mais elle ne préside pas. Et elle a été nommée, en dépit de tout ce que vous voulez. Et puis, on apprend, en fait. Un jour, ça va m'amuser, je vais faire une vidéo sur ça. Je sais pas, dites-moi, tiens, d'ailleurs, dans le chat, si le sujet vous plaît. C'est un peu une vidéo à la con, un truc un peu people, gossip. Mais j'aimerais bien faire une vidéo, en fait, et pointer du doigt tous les couples connus entre vie politique et vie médiatique. Il y en a souvent eu, avec Anne Sinclair, Strauss-Kahn et compagnie, il y en a souvent eu. Mais... j'aimerais bien le faire à l'heure actuelle, tous les trucs sourcés et renseignés bien évidemment, mais juste pour avoir une sorte de cartographie de ce qui se passe, parce que on avait eu par exemple l'exemple avec, putain le mec,
Franck Ribéry. Quoique, on se moque de Franck Ribéry, mais il parle très bien les langues étrangères. Il est allé en Allemagne, il a parlé l'allemand, il est allé en Italie, il a parlé l'italien. Bref. Il y a Salamé Glucksmann, absolument. Il y a, comment qu'elle s'appelle celle-ci, qui est sur J24 News, Anna Cabana. Anna Cabana, qui est en couple avec Jean-Michel Blanquer. Alors déjà, enjoy. Et ensuite, il y avait eu cette affaire quand Blanquer avait révélé le protocole dans les écoles en période Covid. Vous savez, le truc à la con. Enfin, le protocole déjà était fait avec les pieds. Merci à Zab 7778, c'est le 7e mois qui vient de sub. Merci beaucoup. C'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Anna Cabana anime le sujet donc sur l'émission, sur la chaîne J24 News, et elle parle du sujet, elle anime ça normal, tu vois. Alors, c'est bien, c'est pas bien, mais en fait, vous parlez de votre mec, quoi. Enfin, moi, le jour où je fais une vidéo sur Madame Milieu, je demande à quelqu'un d'autre de la faire, parce que forcément, que je vais pas être objectif. C'est absurde, c'est absurde. Et on a effectivement, hein, il y a Moods for Mod, qui dit Béatrice Schoenberg et Borloo. Je crois que t'as... alors, la Rock avec Barouin, mais bon, elle est pas trop dans les médias. Mais je pense qu'il y en a plus que ce que l'on croit, et bien sûr que c'est la vie intime des gens, j'en conviens. Mais on les voit très peu se déporter sur ces sujets-là. Et en vie politique, j'en parle même pas. Dans la vie politique, j'en parle même pas. Ukraine Kouchner, effectivement. Ah non, c'est terrible. Non, mais voilà, ouais, c'est fini, on me dit. Michel Larocque, François Barouin, il y a Montbignac qui dit que c'est terminé. Info People, apparemment c'est terminé. Merde, la tuile. Bon, Michel Larocque est sur le marché, si jamais. Larocque-Gajac. C'est un village, à côté de Toulouse. Barouin est devenu alcoolique, quand même. Ah ouais, c'est vrai? Il y a un rapport avec Michel Larocque ou pas? Il a pris un whisky on Larocque. Avec la caillasse, là. Donc ouais, non, mais c'est un sujet qui me plaît bien. Je sais pas, je vais peut-être faire d'autres sujets. Il y a des choses comme ça. Là, j'ai envie de relancer, je vous parle un petit peu, on papote. Je suis détendu aujourd'hui. Je vais relancer les formats débat. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ou en tout cas format débat ou interview, c'est pas la question. Je crois que je vais en faire bientôt. Je vais en refaire parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait. Donc je veux faire. Donc je vais faire, en fait. Donc voilà un petit peu cette affaire-là. Donc, bon les amis, ça on en a parlé. De quoi on peut parler aujourd'hui? Dites dans le chat, tiens. Tu vois. Ouais, alors, Miss Jeans qui dit tu as des personnes en tête. J'ai toujours ce fantasme de Martin Blachier. De manière générale d'ailleurs. La houppette ne me laisse pas indifférent. Toujours ce fantasme de recevoir Martin Blachier. D'ailleurs, scoop. Pam, pam, pam. Pas impossible qu'il y ait un nouveau Martin Blachier Comedy Club. Ah bah attends, c'est comme qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Hein. Quand tu sais que ça marche, t'y vas. Hein. Faut pas se plaindre, hein. Faut pas se planter. Hein. Et puis, il a fait quelques sorties ces derniers temps, donc moi je suis là, je guette. Hein. Donc non, pour revenir au format débat, j'ai toujours ce fantasme de l'avoir lui. Après, en vérité, n'importe qui, hein. Vous connaissez la maison. Moi, j'aimerais tout le monde, même Olivier Véran. Je suis sûr qu'on déconne. Hein. Bon, c'est vrai qu'il a tellement dit de conneries que je me demande même s'il s'appelle réellement Olivier Véran. Mon avis, il doit s'appeler Maurice Poster, en vérité. Et au départ, il était garagiste. En Bretagne. À Quimper, donc rien à voir. Mais ça me fait peur. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que j'aimerais recevoir. Anne-Cécile Robert, par exemple, j'aimerais beaucoup. Pourquoi pas Idriss Aberkan, absolument. Ouais, il y a plein de noms en fait. Le monde est petit. Hein. Non, ce serait bien. Mais tu vois, avec une ligne un peu plus sympa, un peu plus sympatoche. Parce qu'il y a de super émissions de débat aujourd'hui, enfin en tout cas d'interviews, qui font ça très bien. Et j'aimerais bien un ton un peu plus sympa, tu vois. Ouais, Clément Viktorovitch, très bonne idée de Mireille Alaquin, j'adore Clément Viktorovitch aussi. Joe Biden, alors là, va falloir se dépêcher à mon avis, parce qu'en termes de planning, il va pas faire le marathon celui-ci. Oh, incroyable, c'est fou ça. Ouais, alors, cette petite bouteille à la con que vous voyez, c'est du jus de gingembre. J'adore ça. Ouais, non, mais je sais, on s'en fout. Vous énervez pas, mais je trouve ça très bon. Ouais. Ouais, non, ça en a surpris plus d'un, hein. Mais c'est très très bon. Ça, j'aime bien ça.
Tu sais, après, t'as du gaz, t'es en forme. Ça réveille. Hein. Puis t'es vitamine, immunité, souplesse. Non, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, voilà un petit peu. Il y a Brain Legacy qui dit elle arrive quand la pique sur Philippot. Alors, la pique, attention. Anne-Sophie, la pique. Non, c'est qu'est-ce que je te dis? C'est dans la vidéo de ce soir 18h, donc on va parler cette fameuse révélation, d'ailleurs je vous en parle un petit peu, cette fameuse révélation, vous savez, de la dame de Pfizer hein, devant la commission du Parlement européen, qui a révélé que la capacité de réduction de la transmission du vaccin Pfizer, Pfizer n'avait pas évalué ça en fait. Ils l'ont mis sur le marché, ils l'avaient pas évalué, donc on savait pas. Et en fait, ça fait une sorte de boule de neige où, de tous les côtés, d'ailleurs, les gens se sont applaudis là-dessus. Donc, à la fois, le côté, on va dire, les anti-covidistes, j'aime pas les cases, mais il faut bien donner un nom, les anti-covidistes qui ont dit, ça y est, on a gagné, c'est bon, on avait raison depuis le début. Et puis, le camp d'en face qui a dit, non, mais en fait, c'est pas une découverte, on le savait depuis septembre 2020, avec notamment une déclaration de la Food and Drug Administration aux États-Unis de l'Amérique. Et bon, tu vois, moi j'ai essayé de remettre l'église au milieu du village. Enfin, la médiathèque au milieu du village, arrêtez, il y a des laïcs, bon, je respecte, mais je veux mettre l'église au milieu du village, parce que, à mon sens, le problème n'est pas là. Ça n'est pas sur cette fausse révélation. Mais je t'en dis pas plus. Rendez-vous à 18h. Il y a 30 minutes de vidéo. C'est long. Ah ouais, c'est long. Donc, non, il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, j'ai bricolé. T'inquiète pas. Donc on va voir. Mais c'est vrai que ça sent pas très bon quand même. Parce que de révélation en révélation, on se demande jusqu'où ça va finir. Parce que si toutes les certitudes s'écroulent les unes après les autres, avec les médias qui nous expliquent, enfin certains médias et Check News en première ligne, oui mais en fait... on n'avait pas exactement dit le contraire, on s'est pas complètement planté, enfin... Tu vois, voilà. Et je vois, il y a Bamevla qui a raison, hein, qui dit le bar, Rémi, enfin. C'est le bar au milieu du village, au juste milieu du village. Il a raison. Faut remettre le bar au milieu du village. Ça, c'est vrai. Donc, ça, voilà, c'est un peu l'affaire du moment. On va décrypter un petit peu tout ça. Et j'ai essayé de renvoyer un petit peu dos à dos les deux camps, quoi. Parce que tout le monde s'applaudit et veut se tirer la couverture, mais c'est pas... Bon, on verra, hein, j'ai tenté. Rendez-vous 18h pour cette nouvelle vidéo. Ensuite, alors, ah oui, on en a parlé en début d'émission. On va revenir sur cette affaire terrible, bien sûr, l'affaire Lola. Vous avez suivi ça. Là, la transition est pas évidente parce que là, on est sur un sujet qui est pas drôle. L'affaire Lola, donc cette jeune fille de 12 ans qui a été assassinée dans des conditions terribles par une femme de 24 ans, aujourd'hui en garde à vue, une femme dont les premiers éléments d'enquête qui fuitent dans la presse. Alors ça aussi, c'est première parenthèse, c'est aberrant. Quand on imagine la famille qui en tout cas peut être en mesure si elle le souhaite, de lire des éléments de ce que la présumée criminelle a révélé a révélé aux policiers, que tout ça sort sur Europe 1, dans un article sur Europe 1, c'est terrible. Il y a un manque de respect, de déontologie qui est lamentable, un manque de transparence, de secret de l'enquête d'ailleurs, qui est vraiment atroce. Merci à mon Laurent 34230 qui vient de sub, deuxième mois, merci beaucoup. Une affaire terrible, les parents qui ont perdu leur fille hier, bref. Déjà ça, c'est complètement dingue. On a eu, merci à Turton qui vient de subprime, merci beaucoup cher ami. On a eu des premières révélations qui se sont suivies. Alors, je veux faire, mais c'est tout le problème de ces choses-là. Je suis un idiot parce que je le dénonce et je me prends les pieds dans le tapis. Je vous ai parlé hier dans la matinale la piste d'un trafic d'organes qui avait été évoquée. Alors, non, d'ailleurs, je me suis pas pris les pieds dans le tapis, on n'en sait rien. J'ai mis des pincettes aujourd'hui, j'en remets aujourd'hui. Apparemment, cette piste aurait été abandonnée. C'est ce qu'on a pu lire dans Le Monde d'aujourd'hui. Donc, l'enquête suit son cours. Malheureusement, les éléments fuitent dans la presse, c'est absolument terrible. Donc, voilà, on peut en parler si vous voulez, on peut parler des éléments, mais par respect pour la famille, moi j'ai pas envie de vous parler de ça parce que c'est pas le rôle de la presse en fait de dévoiler
ces éléments qui se font dans un bureau de police où aujourd'hui il y a une dame qui est présumée coupable, qui va passer en jugement et qui sera condamnée si elle doit l'être. Donc j'ai pas envie de vous parler des éléments de l'enquête qui en vérité ne regardent personne sinon l'enquête. Et en revanche, ce dont on peut parler, à mon sens, à mon avis, c'est cette récupération politique qui est en train de se faire, mais tous bords confondus. Et là, franchement, regarde, allez, je le mets, regarde, paf. Voilà. Là, par contre, c'est un véritable instant grognon parce que tous bords confondus, on assiste à quelque chose que je trouve mais lamentable. Cette récupération politique, mais vraiment, mais qui pue, qui est puante dans des dimensions rarement vues, avec toute l'extrême droite qui ne laisse même pas le temps de l'enquête, qui tout de suite se jette sur l'origine des prénoms des gens qui ont été, enfin en tout cas de la dame qui est en garde à vue et des gens qui ont été arrêtés, dont certains ont été relâchés, en faisant comprendre que vous voyez, les prénoms sont pas d'origine française, donc sont d'origine d'Afrique du Nord, donc forcément c'est la faute à l'immigration, c'est la faute à machin, c'est la faute à bidule. Puis là ils sont tous allés, hein. Damien Rieu, Zemmour, qui vous voulez. C'est une récupération mais lamentable, je veux dire, où on ne laisse même pas passer le temps de l'enquête, même pas passer le temps du respect de la peine, du respect du deuil des familles, où on fait de la récupération avec en plus des arguments à 2 balles, parce que forcément, sur ces agressions de mineurs, agressions, assassinats de mineurs, est-ce que Marc Dutroux, il venait d'Algérie, enfin, c'est débile, c'est en plus, ou Nordal Lelandais, enfin, c'est débile ce genre de réaction qui ne servent qu'une ligne politique en vérité. On se sert d'un drame terrible qui plonge aujourd'hui une famille dans un des deuils les plus lourds qui est celui de perdre un enfant, et on fait de la récupération politique. Genre, ça change quoi que la dame soit d'origine algérienne ou marocaine ou française? Si elle était bretonne, ça aurait changé quoi? C'est vraiment lamentable pour nourrir, et cela pour nourrir un discours politique qui s'entend, on est bien d'accord, mais pas dans ces contextes-là. Il y a Alpha 4.0 qui dit tu découvres la politique, Rémi. Non, enfin oui, si tu veux, je découvre la politique, mais j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je pense que les générations politiques passées n'avaient pas un tel manque de respect pour les situations. Après bon, là encore, mon cher Alpha 4.0, si t'as tout compris, t'as tout compris. Et tant mieux, mais laisse-moi découvrir du coup. Donc l'extrême droite fait son beurre, mais complètement ridicule là-dessus. En face, bon bah forcément, on attendait la réaction de qui? Bah Darmanin. Première réaction, ça a été de dire qu'il était au théâtre pour un truc avec Jean-Paul Roux, je sais pas quoi. Voilà, il a fait un truc le 15 octobre. Enfin bref, ça limite, on s'en fout dans la chronologie, on s'en fout. Mais il y a eu des réactions. Voilà, on fait du combat politique. Je vous mets la séquence, hein, c'était sur RTL. Darmanin qui aurait pu, pour une fois, s'élever un petit peu. Nous fait du Darmanin pur jeu, on va y venir, mais je prends un peu les éléments du chat parce que c'est vrai que c'est un vrai débat et c'est intéressant. Il y a Marie Jage qui parle, qui dit au QTF, donc obligation de quitter le territoire français. Il y a Tichou qui dit il paraît qu'elle devait être expulsée en août dernier. Oui, les amis, oui. Il y a Franco-Arménien qui dit si elle était bretonne, elle n'aurait pas d'obligation de quitter le territoire français. Apparemment, d'après les éléments de l'enquête qui fuitent dans la presse, mais je le répète, c'est pas à la presse de révéler ces éléments-là, ça n'est pas à nous de le trancher. Mais, à mon avis, ça n'est que mon avis, on papote, ça n'est franchement pas le sujet aujourd'hui. Vous croyez sincèrement que de lire dans la presse que, pour la famille, de lire dans la presse que la dame qui a potentiellement, parce qu'il y a la présomption d'innocence, assassiné leur petite fille, qu'il y ait une OQTF, ils se disent ah bah ça va alors du coup, ou ça aggrave leur peine. Enfin, on n'est pas sérieux. On n'est pas sérieux. Dans l'immédiat, je pense qu'on s'en fout. Il y a une enquête qui est en cours, qui doit être menée, la justice doit faire son travail, et ensuite, on viendra faire des grands raisonnements sur ces choses-là. Parce que, au bout d'un moment, alors il y a le biscuit corse qui dit pour la première fois je suis pas d'accord Ami, je suis triste, mais c'est pour ça, c'est intéressant, je trouve ça chouette qu'on en papote parce que ça permet de confronter les avis. Mais là encore, je crois vraiment que on se trompe de sujet, et je veux aller au fond de ma pensée. C'est peut-être là qu'on va se réconcilier. Si vous voulez, ce qui m'embête, c'est que on met en avant l'origine des prénoms, on met en avant l'obligation de quitter le territoire. Effectivement, il y a Ena Méchante qui dit au QTF veut dire qu'elle n'aurait pas dû être en France et elle n'aurait pas pu commettre son crime. Mais enfin, oui, avec des si,
on mettrait Paris sans des rats. Donc tu vois, on pourrait faire des trucs incroyables. Mais ça veut rien dire en fait. Enfin, ce qui m'embête, c'est que là encore, je crois sincèrement qu'il y a un détournement de l'attention. Parce que si on refusait ces débats, qui sont des débats politiques, quand on va parler d'immigration et compagnie, au QTF ou pas, un tel drame peut arriver. Et je pense que c'est ça le sujet. Le sujet, il est là. C'est que, en allumant des contre-feux, on ne parle pas des violences et des agressions faites sur mineurs. Parce que, j'ai dit que je le faisais pas, mais je suis un crétin, mais pour nourrir mon argumentation, dans des éléments qui sont sortis ce matin dans la presse, la jeune Lola, malheureusement, aurait été abusée avant d'être assassinée. Donc, pour moi, qu'on ait des oppositions politiques complètement opportunistes, viennent parler d'origine des prénoms et compagnie, ça noie le problème, parce que le vrai problème, c'est qu'un drame terrible tel celui-là doit mettre en évidence les agressions et les attouchements et les meurtres sur mineurs qui ont lieu presque tous les jours en France. Et on revient à la discussion sur le travail de Karl Zéro, son documentaire 1 sur 5 et tout ça. C'est pour ça que ça m'embête profondément. C'est pas tant que c'est la récupération du Rassemblement National pour dire c'est des racistes et machin, vous connaissez la guinguette, c'est pas du tout ça. Mais ce qui m'embête, c'est qu'en fait ça noie le poisson, ça vient mettre un couvercle qui n'est pas le bon, parce que on devrait laisser cette casserole ouverte et de mettre en évidence que ce drame-là n'est pas le seul, et que tous les jours ou presque en France se passent des drames de la sorte où des mineurs sont abusés, violés ou agressés. Et là, on va parler de quoi ? On va parler d'une obligation de quitter le territoire ou de l'origine des prénoms. C'est pour ça, en fait, les amis, que ça m'embête, cette récupération politique, parce que ça détourne l'attention sur le véritable problème. C'est pour ça que je vous dis ça, en vérité. C'est pas pour faire chier le monde et dire le RN, je sais pas quoi, on s'en fout. On s'en fout, en fait, c'est pas mon problème. Et c'est ça qui m'énerve profondément, c'est que, une fois de plus, on va détourner l'attention avec un truc qui a rien à voir. Regardez ce qu'a révélé Romain Molina sur la Fédération Française de Football, c'est pareil. On va se concentrer sur les SMS graveleux de Noël Le Graët, alors qu'il n'y a quasiment aucune qualification juridique possible, même le qualificatif de harcèlement est très limité. Par contre, quand Romain Molina révèle qu'il y a tout un système d'agression et d'abus sexuels sur mineurs qui a été couvert par la Fédération Française de Foot, ça on n'en parle pas. On va parler des SMS graveleux et du ballon d'or de Benzema. C'est très bien, mais voilà, si vous voulez, c'est ce détournement de l'attention qui m'embête. C'est pas tant qu'on parle d'OQTF ou de l'origine des prénoms. Pour moi, c'est de la récupération politique dans tous les cas. Mais ça noie le vrai problème, et de manière très très indirecte, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, de manière très très indirecte, ceux qui font de la récupération politique, d'une certaine manière, sont complices de ce détournement d'attention. J'ai bien dit. Il y a Mimi le Marseillais, pour prendre un peu vos commentaires dans le chat, qui dit « Tu es bien d'accord qu'avec cette possible expulsion, le drame n'aurait sûrement pas eu lieu, au même titre que si l'accusé eût été un Français en défaut de bracelet électronique ?» Pas du tout, cher ami. Pas du tout. Pour moi, ça, c'est du raisonnement où on tente de se rassurer devant des drames tels que celui-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que regardez les chiffres, regardez les statistiques. Ce que révèle Karl Zéro dans son documentaire, c'est qu'aujourd'hui, 1 personne sur 5 en France a été abusée ou a subi des agressions sexuelles ou des attouchements dans son enfance. Donc on est bien au-delà de cette histoire d'expulsion ou compagnie. Arrêtons de nous rassurer en ne voulant pas voir les problèmes. Malheureusement, ça rendra pas la vie de Lola, mais s'il n'y avait pas eu ce drame-là parce que la personne avait été expulsée en amont, il y en aurait eu d'autres, et on n'en aurait peut-être pas parlé. L'affaire Lola, ce drame de Lola, doit aujourd'hui permettre de révéler non pas le fait qu'on ne vire pas les gens qui ont des OQTF, il doit révéler le fait que tous les jours ou presque se passent des drames du genre. Il est là le véritable problème. Les OQTF qui ne sont pas exécutés, ça fait combien de dizaines d'années qu'on en parle ? Et dizaines d'années. Donc c'est ça le véritable problème. On s'en fout. C'est pas aujourd'hui qu'on va régler le souci parce qu'il y a eu ce drame-là. Ça fait 20 ans, voire plus, que les OQTF ne sont pas exécutés, qu'il y a effectivement des mineurs isolés en France qui traînent sans papier et compagnie. Je veux dire, soyons sérieux. Là, on regarde pas le problème en face. À mon sens, on regarde pas le vrai problème en face. Et c'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve, c'est que on va aller parler de l'origine des prénoms, puis il y a Darmanin qui va dire « Ah oui, mais le RN, ils ont dit ça », puis t'as la gauche qui va dire « Ah, regardez, le RN, ils sont racistes ». Mais qui va venir à l'Assemblée nationale et dire « Est-ce qu'on peut, une fois pour toutes, prendre le problème des agressions sexuelles sur mineurs et abus et meurtres sur mineurs, est-ce qu'on va le prendre une fois
enfin, est-ce qu'on va considérer une fois pour toutes ce problème? C'est ça qui m'embête, voilà. Ouais, tu vois, j'ai été motivé. J'en ai parlé avec le cœur, là. J'en ai parlé avec le cœur parce que c'est ça qui m'énerve. Voilà. Et tu vois, on débat, on papote. Et il y a le Twitcher fou qui dit Rémi, regarde comment devient Nantes, par exemple. Ce sont des Anglais, tu vas dire. Mais c'est pas le problème, cher ami. Tu vois, ce qui est fou aussi, c'est que même nous, en fait, enfin, même nous, je dis nous, la famille, entre nous, tu vois, juste au milieu, on a cette impression d'avoir un regard, d'avoir une hauteur de vue différente par rapport à ce qui se passe. On considère que en fait, nous, on comprend mieux les sujets parce qu'on les décortique, parce que machin et tout. Peut-être ou peut-être pas, j'en sais rien. Mais il faut aussi qu'on fasse parfois l'effort de critiquer nos raisonnements. Et là, en l'occurrence, je pense que ce sont deux problèmes distincts. Je suis bien sûr d'accord avec vous que des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, la peine doit être appliquée. Mais je veux dire, on n'a pas attendu Rémi de juste milieu pour que les peines soient exécutées en France. Ça fait peut-être même 30 ans qu'on en parle. Donc ça, c'est une chose, on est d'accord. Mais le drame qu'il y a eu sur Lola n'est pas le seul résultat de cette politique de non-exécution des peines. Ça y contribue, mais c'est aussi, à mon sens, une politique où on voit bien que ces affaires-là, surtout ce qui se passe sur les mineurs, n'est pas traité sérieusement. On a toujours un sujet secondaire à mettre en avant. C'est ça qui m'embête. Alors, il y a Salt B qui dit ça, whataboutisme hard. Ça veut dire quoi, whataboutisme? Je t'avoue, je sais pas, moi. Je vais chercher. Whataboutisme. Je cherche sur le chat. C'est important qu'on papote. Whataboutisme est un argument rhétorique ad hominem de type qui vise à attaquer l'orateur sans répondre à son argument. C'est moi ou c'est pas moi? Du coup, je sais plus. J'ai pas compris. Whataboutisme. Putain, j'ai découvert un truc. C'est Franck883 qui dit « Je ne te suis pas, Rémi, il faut voir la vérité en face sans faire non plus d'amalgame. » Mais va au fond de ta pensée. Quelle vérité et quels amalgames? Allons au bout des choses, à la limite. Si, on peut en débattre. Je comprends pas, en fait, où vous voulez en venir sur cet aspect-là. Alors, il y a Cassoul Social qui dit « Même les agressions sur mineurs, c'est un sujet secondaire quand on considère le sujet des traîtres à la nation. Pourquoi pas ?» Le Twitter fou, une personne c'est un drame, 1000 c'est un nombre, il s'en passe énormément en France, mais oui, ce cas-là pourrait faire bouger les choses. C'est tout ce que j'espère en vérité. Tartampion 34 qui dit « Il n'y a qu'à voir les candidats à la dernière présidentielle qui ont décliné l'offre de Carl Zero pour parler du sujet des agressions sur mineurs », effectivement, ce qui révèle dans son documentaire. Flore Dj, dans tous ces drames, on ne parle jamais de la situation de la psychiatrie en France, qui est un problème majeur. Effectivement, c'est un autre pan du problème, absolument. Vous voyez bien que on est d'accord. Enfin, les amis, je pense que sur ces sujets-là, on est d'accord. C'est juste qu'il faut comprendre aussi. Enfin, à mon avis, vous faites ce que vous voulez, mais à mon avis, il faut aussi qu'on soit d'accord sur le fait que ces problèmes sont multifactoriels et que la linéarité immigration affaire Lola, c'est à cause de l'immigration. Je vous dis pas que c'est faux. Je vous dis juste que c'est peut-être un peu rapide. Et que ça oublie quand même d'autres paramètres qui sont effectivement l'état de la psychiatrie en France aussi. Ça peut être l'état de la justice aussi, sur la non-exécution des peines. Enfin, je pense que dans le fond, on est d'accord. Mais sur la forme, pour moi, c'est un peu trop rapide d'en arriver à cette conclusion-là. Je veux dire, enfin, oui, si vous voulez, mais c'est voilà, le biscuit corse qui dit mais on s'en fout qu'elle ait des problèmes psychiatriques ou non, elle devait pas être en France. Mais cher ami, ça corrige pas le problème. Si elle, enfin. Admettons, elle a sa carte cette dame, ou qu'importe d'ailleurs, une personne qui commet ce genre d'acte a sa carte d'identité française. Ça change quoi? Il y a une vie qui est quand même partie. On a quand même perdu la vie d'une jeune fille de 12 ans, et on a des hommes politiques, des personnalités politiques qui font de la récupération. Ça aurait changé quoi en fait? C'est aussi ça le truc, c'est que ce problème de la violence liée à l'immigration, c'est un problème qui est sur la table depuis un paquet d'années. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord. C'est un autre débat. On peut en parler avec grand plaisir. On peut parler, c'est la ligne Laurent Mukeli contre Laurent Oberton, par exemple. C'est un vrai débat très intéressant sur la question de la délinquance en France, de l'origine des délinquants en France et tout ça. Mais là, en l'occurrence, je pense que considérer ce lien et seulement ce lien, ça me semble un peu rapide. Voilà, tu vois. Ouais. Le biscuit corse qui dit ça aurait changé que pour la petite Lola ça serait jamais arrivé. Là par contre je suis pas cher le biscuit corse, je suis pas du tout d'accord avec toi. T'en sais absolument rien. Ça par contre c'est là c'est pas vraiment sérieux. T'en sais absolument rien.
Elle peut-être, mais combien d'autres jeunes enfants, jeunes filles, jeunes garçons auraient pu être agressés de la sorte et autres. Ça tient pas la route, ce genre de raisonnement, les amis. Ça tient pas la route. Et Véronique 4195 qui dit alors on fait quoi, Rémi, on se laisse tuer. Mais c'est pas le débat. Les amis, qu'on soit bien d'accord. Je pense que dans le fond, on est d'accord. Même d'ailleurs, si on n'est pas d'accord, qu'importe. Mais euh, il faut quand même euh, faire la part des choses sur ces affaires-là. La gestion de l'immigration n'est pas la réponse à tout, quoi. Et que il faut concevoir des pensées sérieuses, des pensées sérieuses là-dessus. Là, en l'occurrence, le lien est trop facile. C'est pas ça peut pas être la réponse à tout. Ça l'est sûrement dans plein de choses, on est d'accord. Mais c'est un poil facile. Et c'est vrai que c'est marrant. Il y a Jean-Michel Lavotte qui dit les mecs après leur passage sur TVL, ils passent 3 semaines à baisser leur fut. Bah si tu veux. Hein. Je vois pas le lien, mais là actuellement je l'ai encore. Mais bon, je peux pas montrer parce que en même temps c'est pas très impressionnant. Mais ouais. Et Aldebaran 1 qui dit on voit que le chat de Juste Milieu est bien d'extrême droite. Mais ça non plus, tu vois, ça non plus, je trouve que ça aussi c'est n'importe quoi. Tu vois. Mais j'aime bien, moi j'aime bien. Ah ouais, mais c'est vrai que ça. Il y a Fina83 qui a raison et qui résume le débat. Hein. Le problème, c'est que là, tu demandes de la réflexion et de la mesure, mais c'est impossible au regard de l'horreur de ce crime. Et c'est vrai. Mais là, c'est quasiment un débat philosophique. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Quelle réponse à la violence, tu vois. Alors bon, effectivement, c'est facile de faire de la philosophie de comptoir dans ce genre de contexte. Mais c'est vrai que en fait, c'est le cœur du débat là-dedans. Le cœur du débat est là, quoi. Je trouve que c'est super intéressant cette question-là, et on le voit sur ce genre d'affaires qui forcément nous prennent tous à l'émotion. Bah, c'est difficile de raisonner, c'est difficile d'avoir un avis renseigné. Mais c'est pour ça que j'aime bien discuter avec vous. Mais moi, ça me fait réfléchir ce que vous dites. Hein. Ça me fait gamberger, c'est normal. On peut pas arriver à avoir un avis fixé toute notre vie. Hein. C'est important. Donc ouais, les amis, hein, c'est... Ouais, 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 c'est intéressant, c'est intéressant. Ouais, il y a Filou Dakar Quimper qui en a marre. Il dit on va pas passer toute l'émission là-dessus. Je crois que mon Filou il en a marre. Ouais, mais j'avais dit, on en parlait tout à l'heure. C'est les sujets, c'est l'actu. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, on va se faire les bandes d'annonces, tiens. Je vous l'ai dit, on est mardi, j'ai envie de regarder des bandes d'annonces avec vous. Et on va commenter un peu les films qui sortent demain. Ouais. La transition est pas évidente, c'est pour ça que je vais mettre un petit sas de décompression. Parce que c'est vrai que là, là, tu vois, j'ai senti, il y en a qui étaient tendus là. Il y en a qui étaient tendus. Ouais, c'est intéressant. Alors, il y a Darwini qui dit on peut aborder le sujet des vaccins. J'en parle ce soir à 18h. Il y a une vidéo qui sort exprès là-dessus. On peut en parler un petit peu aujourd'hui. Mais je ne veux pas vous divulgacher, comme diraient nos amis québécois. On ne peut pas faire ça. Je ne vais pas vous gâcher le plaisir. Ouais, c'est normal. Mais vous allez voir, mais en fait, la vidéo de ce soir, elle est un peu comme ce que je viens de faire là avec vous. C'est que c'est nourrir la discussion. On papote, bien sûr qu'on on n'est pas d'accord, voire pas du tout d'accord sur certaines lignes. Mon biscuit corse que j'adore, qui est un frérot parmi les frérots, fidèle absolu. Mais ouais, mais au moins c'est bien, tu vois. On creuse la discussion et c'est ça, le but de la vidéo de ce soir, c'est ça. Je pense qu'il y en a qui vont penser que je suis pro-vax. Ouais. Bon, il y en a qui pensent que j'ai baissé mon froc après avoir fait une émission. Donc tu vas me dire... c'est comme ça. Hein. Mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois. Le Twitcher fou pareil, tous les copains là qu'on papoté, c'est ça qui est chouette. Tu vois, c'est ça qui est chouette. Faut se creuser la tête. Si on s'engueule entre nous, on va pas y arriver. On va pas y arriver. Si on commence tous à se dire ouais, t'es extrême droite, t'es extrême gauche, t'as baissé ton froc, t'es pro-vax, t'es vegan. Ouais. Ouais, Jean-Michel Lavotte qui dit t'avais un froc, c'est un début. Tu vois, je suis pas que mauvais, mon Jean-Michel. Donc, non, moi je trouve ça bien, tu vois. C'est le but du jeu, attends. T'imagines? Enfin, on reproche ça aux médias et compagnie d'inviter tout le temps des gens qui sont d'accord, et nous on ferait pareil. Ah, c'est con, c'est con. Par contre, il y a Veblash qui dit t'es d'extrême centre, mec. Non, attention. On a dit pas les insultes. Extrême centre, je te rappelle quand même que certains dans la Macronie se sont dépeints comme, se sont décrits comme ça. Et étaient contents comme tout. Donc non, pas les insultes. Hein. Je suis pas d'extrême centre, j'ai rien à voir avec ces guignols. Hein. Ah, les seuls sur lesquels je m'autorise un petit peu des petits tacles, c'est la Macronie. Ah non, ça c'est... Ah non, extrême centre, non, surtout pas. Surtout pas, qu'on soit bien d'accord. Ah non, pas déconner. Donc, voilà un petit peu les amis, ce qu'on pouvait dire là-dessus sur l'actu.
Je crois qu'on a fait un petit tour un peu sympatoche, hein, un petit peu sympatoche. On va voir. De toute façon, on se retrouve demain à la matinale. Hein. Donc, on va continuer à papoter. C'est 8h30 demain. Hein, avec le café, le ricoré, chacun fait ce qu'il veut. Et puis voilà. Donc voilà. Ouais, Cassoul Social qui dit, on revient un peu, qui dit rien que de souhaiter des statistiques sur l'origine ethnique des criminels, c'est d'extrême droite. Par contre, l'omerta sur ces données, c'est vertueux. Ça aussi, c'est un débat, effectivement. Il y a Cook54 qui dit Rémi est un punk. Peut-être. Non. Oh, faut voir. On sait pas. Donc, non, mais moi, j'aime bien. Tu vois, ça me plaît. C'est que du plaisir. Donc, les amis. C'est l'anniversaire de Giroud aujourd'hui. Joyeux anniversaire Giroud. Qu'on embrasse. Forcément. Le Guigui. Le Giroud. Donc, on va se faire un peu des bandes d'annonces. Voilà. C'est Twitch aussi. C'est le Juste Bistrot. C'est le rendez-vous. Hein, on le sait maintenant. C'est du mardi. C'est du vendredi. 11h30 jusqu'à plus soif. On papote ensemble. On fait de l'actu. On fait un peu de tout. Et on va se mater de la bande d'annonces aujourd'hui. Avec les films qui sortent demain. Bah oui, parce que demain, c'est mercredi. Mercredi, on amène les gosses, c'est le popcorn, c'est la glace, on va au cinoche, ou on sort madame, on sort monsieur, on se sort soi-même, d'ailleurs, on fait ce qu'on veut, et puis on va se foutre un petit cinoche dans la tronche, et puis c'est tout. Et là, il y a un premier film, je vais vous montrer la bande-d'annonce. J'ai vu Novembre, on va en parler un petit peu après si vous voulez, tiens. C'est le petit moment cinoche, le petit moment culture qui fait plaisir. Redis-le-moi, Massan 3466, je reparle de Novembre après. Mais je vous mets la petite bande d'annonce sur un film. On va débattre. Aujourd'hui, c'est un jour où il y a du débat. Allez, bande d'annonce, c'est Bros, ça s'appelle. Salut à tous, c'est Bobby Lieber, bienvenue dans votre podcast préféré, où comme d'hab, je parle de tout ce dont j'ai envie de parler. Donc, ces gros producteurs sont venus me voir et ils m'ont dit « On veut que vous écriviez une comédie romantique sur un couple homo. » Un film que même un hétéro pourrait aimer et regarder avec sa petite amie. Les gays, c'est mon kiff. Génial. Un film que même un hétéro pourrait aimer. Est-ce que je vais me retrouver dans une course-poursuite effrénée, tomber subitement amoureux d'Ice Cube? Est-ce que je vais me faire démonter par Jason Momoa alors qu'un volcan menace de tout détruire? Ils ont dit, on veut juste un film qui montre à tous que les relations entre homos sont les mêmes que celles entre hétéros. L'amour, c'est l'amour. Alors j'ai dit, comment? L'amour, c'est l'amour? Eh ben non, c'est des conneries ça. Nos amitiés sont différentes. Je dois aller à une petite sauterie, vous êtes trop vieux pour en être. Vous pouvez partir. Nos vies sexuelles sont différentes. Photo de ton cul? J'ai pas de photo de mon cul. Faut que je vois ton cul. Voilà, rien que pour toi. Quoi? Il m'a bloqué? Nos relations sont différentes. C'est la semaine de sensibilisation à la bisexualité et personne n'a l'air de s'en soucier. Le mois de l'histoire lesbienne, c'était en mars et personne n'en a parlé. Oh, bien sûr, les lesbiennes ont un mois et on a juste une semaine. Je ne veux pas de ces merdes hollywoodiennes. Pas de scène où deux mecs s'apprêtent à baiser et la caméra s'éloigne comme par hasard. Oh. Hé, il faut que j'y aille. Ravi de t'avoir rencontré. Moi aussi, c'était super. Ay, Dios mío. Toute ma vie, j'ai été fier d'être quelqu'un d'indépendant. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Cet enfoiré me fait perdre la tête. Parce que c'est vrai que... Non, le pire, c'est que je pense que je vais aller le voir. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je crois que je vais aller le voir parce que, bon, bah, clairement, sur le papier, je pense que ça a l'air d'être une incroyable daube. Mais on sait jamais. Tu vois. On sait jamais. Et c'est vrai que, bon, c'est le moment cinoche. On commente les bandes d'annonces. Forcément, ça sort demain, j'ai pas vu. Mais, bon, sur le paplard, on a envie de se dire, waouh, tu sais, bon, bah, le film un peu woke, moralisateur, tu sais, sur une sorte de prosélytisme, en fait, de l'homosexualité, alors que sur ces sujets-là qui ressortent de l'intime, est-ce qu'on a encore... C'est un vrai débat, d'ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, encore en Occident, j'entends, on a besoin de faire une sorte de promotion de l'homosexualité dans un but un peu, comment dire, de lutte pour les droits, de lutte pour tout cela. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore nécessaire en France, aux États-Unis ou autre? Je me pose la question. Après, peut-être que le film sera assez nuancé. Ce qu'on voit dans la bande-annonce,
alors je sais pas si c'est provoque ou si du coup ça passe parce qu'il y a ce but un peu moralisateur ou autre, mais il y a quand même une scène de fellation qu'on vient de voir. J'espère juste que ça va pas nous faire sauter la chaîne. Mais bon après tout, tu vas me dire, il y a eu 50 nuances degrés. Donc c'est vrai que c'est peut-être là où le film peut être intéressant, c'est de venir nuancer un peu le bordel et justement de prendre ce contre-pied de ce qui est attendu, où les gens s'attendent peut-être à un film qui ferait la promotion de l'homosexualité, de l'idée du courant woke, LGBT et tout ça, et que en fait ça est le contre-pied de tout ça. Mais c'est vrai que sur le papier, j'ai l'impression que c'est du Bilal Hassani mis en film, pardon, et on en revient toujours au même point, quoi. Si vous voulez, j'aime bien Freddie Mercury, non pas parce il était homosexuel, parce que c'est un super chanteur et un artiste incroyable. Je déteste Bilal Hassani, pas parce qu'il est homosexuel, parce que je trouve qu'il chante comme une casserole. C'est pas plus simple que ça, en vérité. Et donc, à voir un petit peu là-dessus. Après, j'ai la carte du Cinoche. Ça vaut le coup. Tu sais, t'as la carte illimitée. C'est pour ça que je vais voir ça, sinon jamais de la vie. Surtout au prix du Cinoche à l'heure actuelle. Donc, affaire à suivre là-dessus. Demain, on a quoi d'autre également? On a Black Adam qui va sortir. Alors ça, j'ai pas vu. Et puis ça, je suis nul. En super-héros, je suis nul. Donc on va quand même se la mettre. La bande-annonce. Hein. Voilà, attention, quand même. Le respect, quand même. C'est Black Adam, j'ai même pas vu la bande-annonce. On va voir un petit peu ce que ça donne avec The Rock. Incroyable, The Rock. On a le même physique, donc je peux me foutre un peu de sa gueule. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Mes pouvoirs ne sont pas un don, mais une malédiction. Ils sont nés de ma rage. Feu à volonté! Soham Atenam. Il faut enfermer ce danger public avant qu'il ne blesse des innocents. Cet homme a dormi pendant 5000 ans. Trouvez-lui une prison capable de le retenir et nous on se charge du reste. Qui est dans l'équipe? J'ai pas pris mon passeport. Pas besoin de passeport. Nous sommes la Justice Society. Black Adam. Nous sommes venus négocier votre Pierce capitulation Brosnan, pacifique. Je ne capitule jamais. Et je ne suis pas pacifique. C'est parti. Je ne m'incline devant personne. Pas content. Dwayne Johnson. Vous n'êtes pas venu en quête de justice, mais par soif de vengeance. Je n'ai jamais prétendu être un héros. Tu penses n'avoir aucune valeur. Et le destin ne se trompe jamais. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. Eh ben c'est Black Adam, ça c'est Black Adam, c'est demain également au Cinoche, hein, demain 19 octobre. J'ai aucune foutue idée. Je suis un nul en super-héros, moi. Je suis un nul. J'ai pas suivi, donc là, s'il y a des spécialistes, est-ce que du coup on peut voir Black Adam tout seul, ou est-ce que faut bricoler, est-ce que faut voir d'autres films avant, j'en sais rien. Très bonne vanne d'Agent Orange 66, le cousin de Kev Adam. Très bon. Très bon. Il y a Fusible 86, et c'est aussi le but, on papote, qui dit bizarrement, je préfère la première bande-annonce, même si elle est outrancière et obscène. Les fictions de super-héros, ça me les brise, ça m'apprend rien, c'est un cahier des charges mis en scène. Bah, c'est sûr que oui, c'est très à l'américaine et tout. Après, je pense qu'on peut en prendre plein les yeux, c'est du spectacle, pourquoi pas. On a en régie Edouard qui nous dit c'est ok de le voir solo, c'est un anti-héros, donc pourquoi pas, ça peut être pour le spectacle, à voir. Mimi le Marseillais, Jay-Z et Puff Daddy en bande originale, est-ce que c'est ça? Pareil, avis aux spécialistes. C'est du super-héros. Alors on a une autre bande-annonce que je voulais vous voir avec vous.
Enfin, je vois avec vous. Je connais déjà un peu votre avis. Je le sens. Je le sens. Ouais, c'est le nouveau jouet avec Jamel Debbouze et Daniel Auteuil. Ouais. Ça me fait peur. Ça me fait peur. C'est vrai que c'est... Bah, on va voir. Hein, Ça sort aussi demain. C'est pas moi qui choisis les bandes d'annonces. Hein. Donc on est obligé de mettre ça. Je suis désolé. Hein. Je suis désolé. Mais sachant que ça va être une tannée encore cette affaire, on va se mater la bande annonce. Hein, on n'a pas le choix. Hein. C'est le nouveau. J'ai envie de faire ça maintenant à la fin des Juste Bistro. T'es déjà là? C'était bien ta journée? C'est une super journée. Ça tenez, merci beaucoup. T'as vendu des théières? Eh ben, je les prends toutes. Sérieux? Il y a un type qui est venu, il a pris tout le stock. Un type. Allez, confisquez tout. Faut arrêter les plans foireux, là. Cette fois, faut que tu trouves un vrai boulot et que tu t'y tiennes. Vous êtes plutôt du matin ou du soir? Plutôt du midi. Votre père m'a dit que vous ne deviez pas repartir sans le cadeau parfait. Je veux ça. Non, ça, on peut pas vous le donner, non. Mon père va être déçu. Moi, je contrôle, je vais pas arriver tout de suite. Qui est ce monsieur? Bah, mon nouveau jouet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais t'appeler Gunther. Je m'appelle pas Gunther. Votre rémunération serait à la hauteur du désagrément. C'est pas une question d'argent. Au revoir. 2000 € par jour. J'ai trouvé un travail de ouf. J'ai une voiture et un chauffeur. Henri, tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? C'est Henri, il bosse pour moi. Ça va? Tu peux ouvrir la portière, s'il te plaît? Nique ta race! Tu vois, lui, il travaille pas pour moi. Regarde-moi cette vue à perte de vue, là. Moi, j'ai la vue sur des slips qui sèchent. T'imagines la chance que t'as? Joue. Tu peux boire en silence. Ça va être dur de t'aimer, toi. Depuis un an, il n'a plus envie de rien. Je le garde pour la nuit. Il déconne, Chucky, là. Monte. Non, mais sérieux, c'est quoi ce truc? Quand j'étais petit, j'avais un lit superposé. Là, t'as le super, mais t'as pas de posé. C'est parti! Dans la vie, quand on aime bien les gens, on l'exprime. Vous vous approchez de la personne, bien à la famille, tranquille, perdre les... Ouais, c'est terrible parce que à la base donc c'est une comédie, hein, une célèbre comédie de Francis Weber qui s'appelait Le Jouet. C'est pour ça que là il y a c'est bien sûr une reprise, donc c'est Le Nouveau Jouet, ça s'appelle. On avait Le Jouet de Francis Weber, incroyable auteur de comédie française. C'est également Le Dîner de con, enfin des films parmi les meilleures comédies du cinéma français. Et c'est vrai que c'est un peu la critique fastoche aujourd'hui de dire ouais les comédies françaises c'est une tannée et tout. On va y revenir. Pour le coup je suis allé voir Jack Mimoun là, avec Bentala et Commander, c'était très bien, on va y revenir. Mais bon, pour le coup c'est pas tant, si vous voulez, le fait que ce soit drôle ou pas drôle qui me dérange, c'est surtout au niveau de l'inventivité, quoi. Et effectivement, t'as Track qui dit tel le nouveau Astérix et Obélix. Les vannes, on aime, on n'aime pas, visuellement on aime, on n'aime pas, c'est subjectif, puis ça c'est le cinoche. Mais ce qui m'embête le plus, c'est l'inventivité. Je veux dire, les mecs, quand tu reprends un film qui a, je crois, 30 ou 40 ans, c'est une tannée, quoi. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Pourquoi il n'y a pas d'inventivité? Pour le coup, moi, j'aime bien l'équipe de Philippe Lachaud et compagnie, la bande à Fifi, ceux qui ont fait Babysitting, qui ont fait... alors, il y a Tarek Boudali qui a fait 30 jours max, qu'il a réalisé lui-même. Ils ont fait alors, Babysitting 1, Babysitting 2, il y a eu quoi d'autre? Ils ont fait quoi, ces gars-là? Il y a eu Nicky Larson. Ils ont fait plusieurs coups. Ils tentent quelque chose. Et à la limite, ça c'est plutôt chouette parce que ils ont des idées, il y a de l'inventivité, ils tentent un truc. Et puis je trouve ça plutôt sympa. Super héros malgré lui, effectivement, qui est pas mal aussi. Au moins, il y a de l'inventivité. Là, de voir, franchement, de voir ça... c'est un peu tristouné, ça veut dire qu'en plus, ils inventent pas grand-chose. Il y a Mireille Alaquins qui dit ça, le Palmacho au ciné tente des trucs, effectivement. C'était le cas avec Max et Léon. Il y a eu Les Vedettes, je crois, qui est réalisé... c'est peut-être pas un des deux le réalisateur, ou alors il est co-réalisateur. Mais à la limite, ça c'est chouette, quoi. Ça, c'est chouette, c'est plutôt sympatoche. Et il y a Loïcus qui dit, ce matin, Dave Duff, donc autre streamer, un célèbre, a dit que le CNC avait noté un gros problème de scénariste tout aspiré par les plateformes. Effectivement, ça peut être un problème du cinoche aujourd'hui, mais pour le coup, je suis allé voir ce week-end Jacques Mimoun.
Et franchement, c'était pas mal. Donc c'est là une sorte de mélange entre la grande vadrouille et James Bond, avec Malik Bentala, Jérôme Commandeur, François Damiens. Je suis un fou furieux de Jérôme Commandeur. Et c'était plutôt pas mal. Ça, pour le coup, c'est mon conseil de la semaine. Si vous voulez vous faire un petit cinoche, c'est Jacques Mimoun. Je vous mets la bande-d'annonce. Après, sans vous divulgacher, je vous dirai un peu. Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez. Les pions sont caïmans, il a de la morphine dans le cul, réveille-le. C'est le bal des incapables là-dedans. Monsieur Mimoun, j'adore votre émission, je suis une vraie fan. Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? Vous inquiétez pas, on est attendu. Bon, alors ce qu'on va faire... On va procéder à la fouille et puis je vous emmène un hélicoptère. Aïe, non. Toi, ça va. À vous. Vous ne me touchez pas. Fouillez-vous. Pardon? Fouillez-vous, vous. C'est un malade. On va pas monter là-dedans. Il a fait 6 guerres, cet hélico, d'accord? Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il a plus donné aucun signe de vie. Attention! C'est pas lui que je cherche. C'est ce qu'il était venu chercher ici. On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. L'appendicite et j'ai douillé. Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle? Il y a des fausses économies, ça. Parce que quand ça cogne, hein. Chez vous, les mots sortent comme ils peuvent, quoi. Vous contrôlez rien, j'ai l'impression. Alors vraiment, c'est mon conseil de la semaine. Voilà, ça va devenir un peu le nouveau format. C'est mon conseil de la semaine. Jacques Mimoun et les secrets de Valverde. Alors pour le coup, il est sorti la semaine dernière, mais déjà bon, un casting quand même qui est quand même bien foutu. Malik Bentala qui est co-réalisateur de ce film, François Damiens, Japy, je veux pas écorcher son nom, Joséphine Japy, très jolie, magnifique et super actrice. Qui est également là, le retour de Benoît Magimel vraiment dans un rôle de premier plan, et puis Jérôme Commandeur, je suis amoureux de Jérôme Commandeur, il a je sais pas, cette diction, ce truc, je suis amoureux de lui, vraiment j'aimerais l'épouser, et c'est vraiment bien foutu parce que voilà, on est sur un film d'aventure, donc il y a quand même des jolis moyens, visuellement on passe un bon moment, c'est pas un truc qui est bricolé et tout. On passe un bon moment, un scénario qui est bien foutu, ils ont pas pour prétention de renouveler le bordel ou quoi, on passe vraiment un joli moment d'aventure et on se marre. Là, j'en réponds comme de moi-même, on se fend la gueule, parce que bah voilà, du Jérôme Commandeur et du François Damiens, ça marche très bien, Bentala fonctionne bien aussi, Malik Bentala, vraiment, c'est chouette. Je pense que vous allez passer un bon moment, donc c'est mon petit conseil de la semaine, peut-être plus que Novembre, alors ça... C'est le film qui est sorti aussi la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. On peut se mettre la bande-annonce et on finira l'émission là-dessus, les amis. Alors Novembre qui est sorti, pas en novembre du coup. Je crois qu'il est sorti il y a 2 semaines peut-être, mais qui est encore au Cinoche. Je vous mets la bande-annonce sur un sujet effectivement beaucoup plus lourd et beaucoup moins ricanant. Je vous mets la bande-annonce, on finira là-dessus. Ouais. Louise est en ligne avec la PP. Reste au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a tiré rue Bichat au Carillon, rue de la Fontaine-au-Roi. Séverine, tu pars au Stade de France avec ton équipe. Les terroristes sont entrés au Bataclan, en plein concert. On est évidemment préparé pour ça. Mais ceux pour qui la charge émotionnelle est trop importante peuvent se mettre sur le côté. Je veux pas qu'on laisse place à nos émotions personnelles. Aux dernières informations, il y aurait 2 terroristes en fuite dans Paris. Je veux que le moindre type qui a eu un comportement bizarre dans les dernières 24 heures soit en garde à vue. Arrête-toi!
Faisiez quoi le soir du 13 novembre? Tout ce que je peux vous dire, c'est que la main qui vous frappe, elle va encore vous frapper. J'ai reçu un coup de téléphone pour une autre livraison d'armes. Tout est lié. C'est quoi son nom? Personne ne le connaît, on n'a rien sur lui. Comment vous l'avez récupéré l'adresse? Je l'ai suivi. Vous avez travaillé en dehors de toute procédure. Non mais reprends-toi là, rassemble-toi, moi j'ai besoin de toi. Comment c'est possible que vous n'ayez rien? Ça fait 3 jours maintenant. Je sais où sont les 2 terroristes. Voilà, vous avez compris hein, le sujet, effectivement, sujet très lourd, bien plus lourd que les autres films qu'on a pu voir sur les attentats de novembre 2015, attentats du Bataclan notamment, les attentats de Paris. Et donc on a ce film qui raconte un petit peu les jours qui ont suivi l'attentat avec la traque des 2 principaux terroristes, à savoir Abdelhamid Abaoud et Salah Abdeslam. Et voilà, un propos qui est effectivement très dur, avec Jean Dujardin dans le rôle titre, on a également Sandrine Kiberlin. Et je suis un peu plus mitigé, alors je vous en dis pas plus si certains l'ont pas encore vu et comptent le voir. Je suis bien plus mitigé que Bac Nord, parce que Bac Nord nous avait offert un vrai moment de cinéma très intéressant, parce que dans le même temps on avait eu Les Misérables qui racontait, donc Les Misérables de Lajli, qui racontait un peu c'était le même thème, hein, je veux dire, qui était la question de la violence dans les banlieues, violence policière et la violence des gens qui habitent dans les banlieues. Et on avait 2 films qui s'emparaient du même sujet et qui ne le traitaient pas du tout de la même manière. Et je trouve que c'était très intéressant parce que on avait quand même un récit qui, même s'il s'appuie sur le réel, largement même, était de l'ordre de la fiction. Là, avec Novembre, on est dans une chronologie qui s'appuie seulement sur du réel. Aucune place n'est laissée à la fiction. Sauf que j'ai eu cette impression. Donc, film réalisé par Cédric Jiménez, hein, c'est Fina83 qui nous dit ça, qui demande. J'ai eu cette impression, c'est un avis, on papote, mais c'est le moment Cinoche, petite critique sur Novembre. Je trouve que le film est plus politique que Bac Nord. À la limite, Bac Nord allait au fond de son sujet, et comme il y avait la possibilité de la fiction, ça allait vraiment à fond dans ce sujet avec une idée claire, une idée maîtresse. En revanche, sur Novembre, je trouve que la narration laisse un peu place à un rapport politique au sujet, voire un rapport un peu idéologique. Je pense notamment au fait que la femme qui a appelé la police pour dire qu'elle savait où se trouvaient les 2 terroristes en fuite, cette femme porte un voile dans le film, et il y a eu tout une sorte de petit combat juridique, car ça n'était pas le choix de cette dame. Apparemment, dans la vraie vie, elle ne porte pas de voile, et on comprend pas trop l'origine de ce choix. Il y a du coup une mention qui a obligatoirement été rajoutée à la fin du film pour bien préciser cela, donc un petit peu bizarre. Et même dans la narration qui est faite, je trouve que forcément, alors c'est pas évident en termes d'écriture de scénario, parce que on sait où va le film, on sait très bien comment ça se termine. En revanche, c'est compliqué de tenir en haleine un spectateur. Alors, si on a suivi un petit peu les événements, si on s'y est intéressé, on sait exactement ce qui va se passer, comment ça se passe et tout ça. Mais du coup, la narration fait que c'est une succession de vagues où on rencontre de nouveaux personnages, puis d'autres, jusqu'à l'assaut final, pour le coup, qui donne lieu à une scène assez incroyable, où vraiment on est au cœur de la brigade qui est intervenue, au cœur de l'assaut final. Là, c'est même une scène qui est vraiment assez impressionnante. Donc, je suis beaucoup moins à l'aise avec Novembre. Je trouve qu'il rate un petit peu son pari, que c'est difficile d'assurer la narration sur cet événement-là, d'autant que les procès, le procès de novembre 2015 est terminé depuis quelques mois à peine. On est encore sur un sujet extrêmement frais. Je trouve que fictionnaliser ce genre de sujet presque amène à les rendre sexy. Alors, j'exagère un peu, qu'on se met d'accord, mais je trouve que la fictionnalisation des attentats de novembre 2015, c'était il y a à peine 7 ans, les procès sont terminés depuis quelques mois. Je suis pas vraiment à l'aise avec ça, parce qu'il y a un côté starification des événements et de ceux qui l'ont fait, d'ailleurs c'est une question qui se posait au moment des attentats concernant la figure de Salah Abdeslam. Est-ce qu'on n'en faisait pas trop sur lui, à trop parler de lui? Est-ce qu'il n'y avait pas une starification qui pouvait donner envie, paradoxalement, à certaines personnes? Donc je suis pas vraiment à l'aise avec ça,
Et pour moi, le film réussit pas vraiment ce pari de nous mettre dans une immersion qui est quand même un petit peu malsaine, presque d'une certaine manière, de vouloir avoir des détails sur une affaire qui est d'ailleurs est très peu résolue. Je trouve que ça manque de distance. Et puis, autre critique un peu par rapport au scénario. Alors, Jean Dujardin, c'est bien, Sandrine Kiberlin, c'est bien, mais là encore, je pense que le film aurait peut-être mieux fonctionné avec des acteurs beaucoup moins connus, parce que justement, la starification des gens qui étaient au cœur de cette affaire me semble pas nécessaire. Genre, je crois qu'on n'a pas besoin de Jean Dujardin sur ce film qui est porté par le réel, en fait, qui est porté par les événements qui sont racontés, plus que par les acteurs. Donc voilà la petite critique de novembre. C'est pas les cahiers du Cinoche, mais n'hésitez pas à dire, hein, les amis, ce que vous en pensez. Voilà, un peu pour cette page Cinoche, pour cette sortie des films du 19 octobre 2022. Et nous, est-ce qu'on n'arrive pas au bout de ce Juste Bistrot? Presque 1h30 aujourd'hui. Ah, il y a de la forme, il y a de la forme. J'espère que ça vous a plu, hein, cette petite page Cinoche qu'on peut faire de temps en temps, le mardi ou quand on veut dans le Juste Bistrot. N'hésitez pas à dire, les amis, ça change un peu, voilà, ça bouleverse l'ordre établi. Moi, je vais aller manger. Les copains, merci d'être toujours là, merci d'être aussi nombreux. Vous étiez près de 600 encore aujourd'hui. On se retrouve, alors le rendez-vous est donné ce soir à 18h, les copains, c'est la vidéo sur vaccin, transmission, là, toute cette affaire, on va décortiquer tout ça ensemble, c'est à 18h sur Juste Milieu. Demain matin, la matinale, soyez au rendez-vous, 8h30, on sera là, on va se faire les journaux, la farce tranquille, bien évidemment, c'est demain soir à 18h, et puis après, pêle-mêle dans la semaine, il va y avoir d'autres choses que du plaisir. Merci à vous, les copains, merci beaucoup, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site internet de Juste Milieu, on a des articles formidables qui sortent tous les jours. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite bon appétit, et je vous retrouve très très vite, dès demain, 8h30, en live sur Twitch. Bisous les amis, vive la rigolade et vive la France, voilà.